Salut, bienvenue sur la cartomancie. Allez, petit tirage général pour voir quelles vont être les énergies pour vous. Regardez cette vidéo aussi. Allez, j'ai pris le tarot. Déjà, il y a un truc où il va falloir peut-être rafraîchir votre intérieur, votre espace là où vous travaillez ou là où vous vivez. Il va falloir peut-être faire un rafraîchissement à ce niveau. Allez, à la coupe, le valet de bâton et le 10 de bâton. Donc, un message arrive à vous, peut-être pour expliquer un peu cette situation par rapport à votre situation financière ou à votre le projet en soi. Il y a peut-être eu un mensonge, quelque chose de pas forcément... peut-être que vous allez découvrir qu'on vous a menti tout simplement sur pas forcément quelque chose d'intense. C'est juste que voilà, un petit démarrage à la coupe. Ça. Je remonte mes cartes pour qu'elles soient bien sur mon petit tapis et c'est parti. L'énergie principale, le 7 de bâton à l'envers, il y a de l'indécision, vous savez plus comment faire, vous êtes un peu en statu quo par rapport à votre projet, le pourquoi vous regardez la vidéo. C'est statu quo. La dame de bâton à l'envers, le 10 de coupe à l'endroit, l'as de bâton à l'envers et le 7 de denier à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, le roi de bâton à l'endroit, la lune à l'endroit et la Kécheli, l'étoile à l'envers. Bon, déjà, ça va peut-être être une journée où ouais, il y a vraiment un truc où vous vous apercevez d'un mensonge, où on vous l'a fait à l'envers. Alors, c'est essentiellement par rapport au travail, par rapport à votre projet, par rapport à quelque chose que vous avez œuvré, vous avez voulu mettre en ordre. Et ça vous a peut-être un petit peu déstabilisé, ce qui fait que vous avez peut-être une légère perte de confiance en vous, mais vous restez cependant reconnaissant envers les autres, envers la vie, envers ce qui est pas plus mal. Donc vous doutez, mais vous restez ouais, gratifiant, reconnaissant. Du coup, vous vous apercevez bien que vous êtes un peu dispersé sur le dossier en question et que c'était peut-être pas les espoirs, vous allez peut-être pas obtenir les espoirs, enfin, vous avez espéré peut-être à côté de la plaque, j'ai envie de dire, de par votre comportement. C'est-à-dire que vous avez eu les bons espoirs, mais vous êtes complètement dispersé là sur ce que vous avez fait. Un travail un peu décousu, ce qui fait que ça vous prend la tête, hein. On va le dire pas autrement. En apparence, vous restez sympathique, cordial. Une présence assise comme si de rien n'était, vous restez solide, mais la vérité c'est que ça vous joue sur le ciboulot et vous apercevez que tous ces mensonges, ces tromperies, ces faussetés vous atteint quelque part et même si vous faites preuve d'intelligence pour ne pas que ça vous incombe directement, la vérité est que ça vous a quand même porté sur le mindset, sur l'état mental.
Le 6 d'épée, c'est là où vous voyez donc bien vos limites, hein. Il n'est pas question pour vous que vous ayez que vous installiez des bases violentes ou tyranniques ou pour vous défendre. Vous voulez pas rentrer dans ce jeu-là, ça vous intéresse pas ce truc-là. Donc vous, tout ce que vous voulez, c'est la passion, c'est mettre encore de vous-même, de vous-même, de vous-même, aimer ce que vous faites, le dynamisme, la joie, l'amour. Vous avez envie de kiffer ce que vous faites, hein. Vous restez cependant volontaire, mais vous n'avez pas envie de combattre, vous n'avez pas envie de perdre du temps face à peut-être celui ou celle ou ceux qui vous ont monté un broc, quoi. Le cavalier d'épée à l'envers. Donc vous allez choisir de combattre ça par la distance et un peu, vous allez un peu toiser tout ça, vous allez un peu regarder ça de haut et voir ce qu'il va en être. Euh, 5 d'épée, ce 5 d'épée à l'endroit fait que vous avez quand même, vous avez quand même ce qui vous prend la tête, c'est que vous avez peur que votre image euh, en pâtisse. Parce que en fait, vous êtes toujours, c'est pour ça que vous restez toujours sympathique, dynamique en apparence et tout ça. La vérité, c'est que vous êtes en train de vous effondrer un petit peu mentalement et que peut-être, je sais pas, les cartes vont peut-être nous le dire, mais peut-être qu'il faudrait un petit peu montrer un peu plus l'affect que ça a porté sur vous. L'inconstance, l'instabilité, les gens le voient quand même, hein. Les gens s'en rendent compte, hein. Pas de panique, hein, pas de panique. Voilà, le pape, les gens comprennent, les gens sont pas idiots et acceptent vos faiblesses, acceptent, euh, voient bien le truc. Il y a pas de, c'est pas parce que vous avez failli que on va vous jeter la pierre, hein, c'est pas ça. Il faut un peu être euh, un peu plus moins exigeant envers vous-même. Zadig, le battleur à l'envers fait que du coup, peut-être qu'en ce moment, vous, du coup, vous avez rien envie de faire, vous vous sentez capable de rien, que vous n'êtes pas franchement motivé et que vous avez juste envie de vous amuser, du coup, de profiter un peu des rires, des joies, des amusements, plutôt que de retourner dans la mélasse et devoir affronter ce truc-là, ce mensonge, cette trahison, régler ce problème-là. Le 4 de denier fait que ça va, vous êtes pas en banqueroute. Vous pouvez vous permettre ce moment de stand-by, de parenthèse, aujourd'hui je vais pas batailler pour mon projet, je vais en profiter, voilà, vous avez le droit aussi de vous accorder une journée de relax et eh ben, je vais pas travailler ou voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours à fond dans ce que vous faites. Euh, le diable fait que vous réalisez quand même que vous avez été pas mal sous la coupelle de celui qui vous l'a fait à l'envers, en fait, qui vous a un petit peu manipulé beaucoup, un petit peu beaucoup. Et c'est peut-être ça qui vous prend la tête. Donc, le roi d'épée fait que vous avez quand même l'intention de vous réaliser et de vous affirmer. Et la mort. Et même si c'est voué à l'échec, même si vous n'y croyez pas, même si vous n'y croyez plus, même si on a fait preuve envers vous de mauvaise foi, d'arrogance, et que tout ça est passé et que vous êtes tout pris là dans la tronche,
Euh, il y a le déblocage. La maison, la maison Dieu. Tout va se débloquer. Est-ce que vous allez avoir le coup de sang et renverser les tables? Je ne sais pas, mais ça va se débloquer et ça va. Vous allez aller droit au le 3 de bâton. Vous allez aller droit au but et vous allez vous montrer pragmatique et 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 vous allez retrouver un peu euh, un esprit plutôt allégé et beaucoup plus joyeux, plus enfantin, plus généreux et moins soucieux. Pas soucieux d'ailleurs. Vous allez retrouver un petit peu vos patounes, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc il y a ce truc à mâcher, à avaler, que ben, peut-être accordez-vous une journée de break et puis après vous allez vous allez faire comme vous savez le faire en fait et ça va certes les gens en tout cas eux n'ont pas été dupes et ont bien vu ce qui s'est passé dans votre entourage et et comprennent aussi que l'affect que ça a porté à vous, ça vous a porté. Mais il n'y a pas de perte de, pas de honte à avoir vis-à-vis d'eux, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de perte de crédibilité. Vous êtes toujours le ou la même personne pour eux. Donc tout va bien. Nouveau partenaire, un message des anges. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières, pardon. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, donc les anges. Hein. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Voilà, donc sachez que euh, vous n'êtes pas seul et qu'il y a de la protection. Il y a vos petits anges qui sont là. N'hésitez pas à leur dire des trucs. Et en attendant, n'hésitez pas, moi, à me mettre en commentaire de quoi qu'est-ce qui s'est passé, de quoi. Et puis à liker, à partager, à vous abonner. Et voilà. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.